Si on veut parler d'Advanced Lip Sync, il va aussi falloir parler d'Advanced Rigging. Parce que, comme dit dans la vidéo précédente, pour utiliser ces paramètres, il va falloir un rig spécifique. Du coup, direction la F2D. Basiquement, quand on travaille le rig de la bouche dans la F2D, on va travailler sur deux paramètres. La forme de la bouche et son ouverture, qu'on va lier pour les faire travailler ensemble. Tous les autres paramètres qu'on peut voir ici, les joues, la bouche X, l'ouverture de la mâchoire et les wiggles, sont des paramètres optionnels qui n'influent pas le rig dont on va parler ici. En plus, l'ouverture de la mâchoire peut facilement être mise dans l'ouverture de la bouche. Dans un rig classique, on viendra créer les poses fortes de ces paramètres selon une charte, comme celle que vous voyez maintenant. Il existe différentes chartes créées par différents riggeurs permettant chacune une expressivité et une attitude différente de la bouche de votre modèle. Toutes les chartes ne conviennent pas à tous les modèles, et je vous conseille donc d'en essayer plusieurs et de voir laquelle vous convient le mieux. Pour le rig avancé, on va introduire la notion de blend shape. En 3D, les blend shapes permettent de déformer un mesh de manière prédéfinie et additive via des sliders définissant l'intensité des déformations. C'est notamment beaucoup utilisé pour définir facilement des émotions. Ici, c'est pareil. Dans la F2D, les blend shapes sont des paramètres à part qui vont être activés de manière conditionnelle dans une position définie en pouvant s'additionner ou s'influencer l'un l'autre. Pour ça, on va commencer par créer un paramètre appelé silence, qui est compris entre 0 et 1. 0 étant un état de bruit et 1 le vrai silence. Quand le silence est avéré, c'est-à-dire qu'il est à 1, le rig de la bouche fonctionne de manière basique. Quand le silence est faux et que mon environnement est bruyant, je vais venir copier les frames de la base de la forme de la bouche sur les frames de l'ouverture pour que l'ouverture ne soit plus prise en compte dans mon tracking. Si on fait ça, c'est parce que mes blend shapes vont venir gérer l'ouverture de la bouche quand le bruit sera détecté. Dans la F2D, on va donc pouvoir créer nos blend shapes en créant de nouveaux paramètres compris entre 0 et 1 qu'on va identifier comme blend shape. Traditionnellement, on créera les voyelles A, E, I, O et U, mais j'aime ajouter le M et le F. Mais pourquoi faire si seulement 5 blend shapes peuvent être utilisés en même temps dans VTube Studio? Si comme moi votre U et votre E sont assez similaires, ou que vous musez ou soufflez beaucoup, vous aurez peut-être envie d'utiliser une des deux autres à la place d'une des voyelles. Dans nos blend shapes, on va simplement venir former la forme de notre bouche pour les différents sons. A, E, I, O, U, M et F avant d'exporter le modèle dans VTube Studio. À noter que je déforme personnellement directement mon mesh pour créer les formes de ma bouche, mais que je vous conseille quand même de passer par des paramètres pour créer vos déformations. Ne suivez pas mon mauvais exemple. Une fois dans VTube Studio, tu vas pouvoir revenir chercher les paramètres de lip sync avancés qu'on avait vus dans le tutoriel précédent. Tu vas pouvoir calibrer tes voyelles simplement en les tenant d'une manière neutre dans ton micro et l'ambiance de ta pièce dans le silence. Si tu comptes utiliser le M ou le F, c'est aussi le moment de le calibrer à la place d'une des autres voyelles qui t'intéressent moins. Je te conseille de ne pas toucher aux chiffres ci-dessous, mais tu vas avoir besoin de Setup in Model. Cette option va venir créer pour toi les liens entre les inputs VTube Studio et les blend shapes créés dans la F2D. Tu auras juste à aller dans les paramètres de ton modèle, t'assurer que les inputs correspondent bien aux blend shapes que tu comptes utiliser, notamment pour le M et le F si tu les as modifiés, et que le silence soit bien mis à sa place. Et surtout, n'oublie pas de venir redire à ta mouse form et mouse mice de bien utiliser les paramètres combinés vus lors du tutoriel précédent. Sinon, ils réagiront plus avec ton micro et ce serait un peu dommage. J'espère que ce tutoriel aura pu t'intéresser à un rig assez peu utilisé. C'était Camille et je vous dis à la prochaine Shadies. Ciao.